Bonjour mes astrophiles. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la nouvelle lune qui va se produire mercredi 16 août 2023 vers 11h15, 11h20. Qu'est-ce qu'une nouvelle lune? C'est la lune qui est conjointe au soleil. Donc le soleil brille, le soleil donne de l'énergie, la conjonction avec la lune va créer des ressentis, des sentiments, plus d'émotions, plus de challenge, parce que le soleil va être quand même un moteur qui ressemble pas vraiment à la lune en fait. La lune est plus dans la tranquillité et l'énergie du soleil, l'énergie feu, puisqu'elle se retrouve en lion. Donc soleil et lune conjointes dans ce signe, ça va être quand même des ressentis, des émotions, mais en lion c'est quand même de l'agréable. Donc je vous laisse regarder ma roue astrologique. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Donc j'essaye de l'approcher un petit peu. Voilà, ma lune, elle est là, conjointe au soleil, en lion. Donc cette lune, comme je vous l'ai dit, va donner des émotions, mais ça peut être des émotions dans l'agréable. C'est en maison 11. La maison 11, c'est les autres, les amis, les plaisirs, les projets. Alors j'ai envie de vous dire, le 16 août, au vu du grand week-end qui s'annonce, vous pourriez vivre ces bons moments le 15 août et pas le 16. Hein. Elle va rentrer à 11h20, mais elle peut agir déjà le 15. Donc c'est l'agréable, c'est les rencontres avec les autres, mais c'est beaucoup dans les ressentis, beaucoup dans les sentiments. Hein, ça peut être sympa avec le soleil qui brille, et alors on va pas oublier non plus notre planète Vénus qui est le beau, l'esthétique et l'agréable. Donc on peut avoir des repas et on fait une belle table parce que Vénus est là. Donc Vénus c'est le beau et c'est l'esthétique. Alors cette nouvelle lune va agir donc pour tous les signes, plus ou moins pour certains. Donc pour mes cancers, puisque la lune c'est la planète maîtresse du cancer quand même, elle va être bonne. Elle va être bonne pour le cancer, elle va être bonne pour les vierges, elle va être bonne pour les capricornes, elle va être bonne pour les taureaux. Qui va aussi déclencher d'autres planètes, Uranus et Jupiter, qui va être bon pour mes poissons. Qui va être bon, donc ça me ramène sur Pluton en Capricorne, qui va aussi être bon dans cette maison-là, la maison 3, c'est les communications et déplacements, avec un changement, transformation, on change de communication, on change de façon de faire. Encore une fois, c'est pour la nouvelle lune, hein, ça concerne le mercredi 16. Alors on va dire mardi 15 jusqu'au jeudi 17. Hein, c'est les points forts. Ce jour-là, on va se sentir, enfin vous, hein, Vierge, Cancer, Taureau, Poisson, Capricorne, vous allez vous sentir en pleine forme. Hein. Là, on a le soleil, on a la lune en pleine forme, et puis vrai, voilà, des choses vraies, les vraies valeurs, le sens de l'amitié. Ce jour-là, on va se sentir plus immergé dans des bons ressentis pour ces signes-là. Ensuite, cette lune, elle a aussi des bons aspects. Elle aura des bons aspects avec mon Mercure. Mercure, planète maîtresse de la Vierge et du Gémeaux. Donc c'est aussi bon pour mes Gémeaux, pour un idéal. Les Vierges, c'est pour des projets. Tout est lié. Le Gémeaux aura des projets, la Vierge aura des projets. Le Cancer arrive aussi à bout de quelque chose. Ça n'a pas été sans mal, mais ça commence à se fabriquer. Donc ce jour-là, il y aura beaucoup plus de ressentis. Si vous avez regardé mes vidéos sur les signes astrologiques, il y aura beaucoup plus de ressentis le 16 sur tous les points que je vous ai donnés en fait par signe. Hein, parce que, comme je vous ai dit, c'est les émotions et les ressentis, c'est les sentiments. Donc si on voulait créer une entreprise, eh ben, oui, la lune, elle va nous mettre dans un super sentiment de « oui, il faut que je crée mon entreprise, ça y est, maintenant je suis sûr de moi ». C'est vraiment le jour où ça va se manifester un peu plus. Pour d'autres, ça va être des doutes, puisque la lune, avec ses émotions et ses ressentis,
même si elle est en Lion, donc on est quand même aidé à avoir des bons ressentis agréables, je veux dire. Le soleil qui brille un peu trop peut nous dire foufou là là, ça va trop vite, j'espère que je n'ai pas fait une connerie. En gros, hein, voilà. Donc, en tout cas, des super aspects pour mes vierges par rapport aux prédictions du mois. Hein. Donc, sur la destinée, sur la fin de quelque chose, début d'autre chose, sur un changement de quotidien, par rapport à de la communication et des placements pour les vierges. Pour les lions, un peu plus difficile pour avoir le changement qu'on veut, mais alors il n'y a rien de dramatique, mais avec mon Uranus, il y a quelque chose de soudain pour le 16 qui m'angoisse quand même, hein, qui me stresse. Mais j'ai mon bon aspect avec Mars et avec Mercure hein, qui est tout collé dans la maison des choses cachées. Donc ce que je voulais et ce que je veux, de ce que je me bats pour, c'est quand même aidé de l'autre côté. Donc évidemment c'est en carré parce qu'il y a quand même une complication, c'est pas quelque chose qui est agréable, c'est quelque chose qui vous a miné, mais j'ai quand même une bonne solution à ce problème. Donc il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mauvais. Pour mes cancers, bah, que du positif. Hein, pour les projets, pour la fin de quelque chose, début d'autre chose, un changement de quotidien. Communication, tout ça, vous allez vraiment le ressentir le 16. Voilà, hein, les prédictions du mois vont vraiment être ressenties le 16, ça va être... Alors, après, on est en milieu de mois, donc ça peut être le 16, ça y est, pour la moitié de mes signes, je clôture plein de choses, je classe plein de dossiers. Pour mes Gémeaux, un idéal, ma planète maîtresse Mercure, qui est... allez, fin de maison 11, projet, ça y est, c'est lancé. Pour mes taureaux, c'est magnifique, les aspects pour de l'ambition, pour de la création, quelque chose de soudain qui peut nous avoir un peu embêtés, liés aux autres. C'est pas grave, on passe outre, on a la planète de l'intelligence, on gère, on sait communiquer, le quotidien est bon. En bélier, alors mon bélier, c'est toujours le problème avec les autres, vous, ce mois-ci. Alors problème, oui et non, hein, mais les autres, vous êtes marqué par les autres. Alors ça peut être la famille, les amis, le conjoint. Mon Mars en 12, il est dans la maison de l'hospitalisation, il est enfermé et il est en lutte en poisson sur des mensonges, sur un quotidien mou qui vous convient pas spécialement. En tout cas, vous êtes marqué par les autres ce mois d'août, mais surtout le 16, les autres commencent à vous fatiguer. Hein. Mon Mars, ils sont enfermés là. Hein. La maison 12, c'est ou l'hôpital ou la prison virtuelle, pas automatique, pas virtuelle, imagée. Hein, c'est pas toujours de la réalité. Quoique ça peut l'être aussi, hein, mais ça peut être, vous vous sentez dans une cage, vous vous sentez emprisonné, enfin Mars est emprisonné là. Il est emprisonné en vierge, c'est trop classé, trop organisé, ça me va pas. Voilà, les poissons, parfaits pour un changement de quotidien, pour de l'ambition, pour du nouveau, changement de communication. On fait un peu en sous-marin les poissons, hein. On fait un peu vivons heureux, vivons cachés, c'est parfait, ça me va comme ça. Les Verseaux, bah, mes petits Verseaux, il se passe pas grand-chose pour vous pour la nouvelle lune du 16. Prenez votre mal en patience parce que le 17, elle aura changé, elle sera en vierge, hein, donc je vous rassure, il n'y a pas de souci majeur. Mais voilà, pour le 16, encore un peu lié au passé, un peu avant, c'était mieux avant, ou la nostalgie, voilà, la nostalgie. Mais on a quand même des plaisirs. On a quand même des plaisirs, la maison, amour, foyer, enfant, sortie, tout ce qui est agréable, un loisir. Donc on est bon. Les Capricornes, c'est parfait, changement... des papiers, changement, déplacement, communication pour un nouveau quotidien. On peut s'organiser pour vous, mais on peut s'organiser aussi pour les enfants, hein, pour le fils par exemple, ou le fils qui a un changement, et donc par rapport au foyer, par rapport à la maison, il a des idées nouvelles. Donc le Capricorne peut vivre aussi une roue astrologique des autres. Hein, peut vivre la vie de son fils ou la vie de sa fille par exemple. Mais Sagittaire, ils sont sur les papiers et l'argent. Alors peut-être des papiers liés à l'argent. En tout cas, j'ai quand même du positif puisque la planète maîtresse qui est là en maison 8 me dit que bon, bah, j'ai des papiers officiels par rapport à la balance. Ça bouge.
c'est que le 16, hein, c'est pas pour la semaine, donc c'est difficile de donner, de vous écrire une vie sur une journée. Mais en tout cas, voilà, on attend des papiers pour quelque chose quelque chose de soudain qui arrive. C'est du positif pour vous, hein, pour les Sagittaires. Mais Scorpions, les Scorpions, ils sont sur l'argent. Alors peut-être pour économiser, puisque j'ai ma planète Mars, la planète du Scorpion, et mon Pluton là, signe de terre, le Scorpion, il fait attention, il économise, maison 12, oulala, je garde, on ne sait pas ce qui pourrait se passer, mon quotidien, je ne sais pas ce qui va me coûter bientôt, donc je fais attention. Et mes balances, elles ont ce qu'elles veulent, hein, on est sur l'ascendant, sur le moi-je, la balance, bien en maison 8, bien aspectée avec Jupiter, l'augmentation par rapport au quotidien, par rapport au papier, par rapport à des choses que je mets en place. Donc on est bien, et puis la Vierge, je ne sais pas si j'ai fait la Vierge, donc du coup je pourrais la refaire, c'est pas grave. La Vierge, les projets de la Vierge, magnifique, j'ai des projets sur du beau, de l'agréable, du luxe, ça peut être vaste, hein. Comme je dis toujours, tout est relatif, qu'est-ce qui est beau, agréable et qu'est-ce qui est luxueux, hein. On n'a pas tous les mêmes notions et les mêmes valeurs. Donc pour les Vierges c'est parfait, bien aspecté en Cancer, donc le lieu clos, fermé, on peut organiser quelque chose par rapport à ça, quelque chose par rapport à la fin, mais pour une augmentation, donc on ferme peut-être un magasin qui était trop petit pour en ouvrir un plus grand, c'est du positif, hein. On n'est pas victime, on est acteur, hein, on gère. Donc pour les Vierges ça va aller. J'ai un petit souci par rapport à mon idéal au quotidien qui n'est pas encore comme je voudrais, mais ça c'est pas grave, faut passer cette étape pour arriver à la suite. Voilà, quoi vous dire d'autre? Rien de plus, à part que j'ai préparé ces vidéos à l'avance, parce que lundi, je vous mets en ligne toutes mes vidéos sur les maisons, hein, sur ma fameuse leçon, la leçon astrologique. Donc je vous invite à regarder cette vidéo ce week-end, de façon à anticiper votre week-end, votre grand week-end, le grand pont du 15 août. Ça vous laisse du temps. Et puis lundi, je vous mettrai donc ces vidéos pour vous enseigner les maisons. On a fait les signes, on a fait les accords entre les signes. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure, on passe aux maisons, ça va commencer à être de plus en plus intéressant pour vous en tout cas. Enfin, en tout cas, moi je me régale. Donc, je vous invite à liker, à vous abonner et à me laisser des commentaires. Moi, ça me fait avancer, j'en reçois beaucoup, ils sont très très positifs, j'en suis ravie, ça me pousse à continuer. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end, un bon 15 août, et puis anticiper cette nouvelle lune qui arrive, qui va vous faire vivre, comme je vous l'ai dit, des émotions et des sentiments un peu éparses, un peu différents, un peu oulala, je sais plus, trop beau pour être vrai, ou voilà. Donc vous le savez, on se détend, hein, elle est en opposition avec Uranus, donc c'est un peu électrique. Donc là, on le sait, on s'énerve pas, on reste tranquille et on se dit, c'est pas moi. C'est à cause de la Lune et d'Uranus. Voilà, comme ça, on résout tous les problèmes et quand c'est plus de notre faute, on sait beaucoup mieux le gérer. Voilà, donc je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à lundi. Au revoir mes astrophiles.